Salut à tous, c'est Monor, bienvenue dans cette nouvelle vidéo réveil à Okinawa, dernier réveil à Okinawa. Comme vous l'avez vu, je viens de reprendre toutes mes affaires, je viens de quitter ma guest house, il est à peine 8 h du matin et ça doit peut-être se voir à ma tête, à mes yeux, mais j'ai dormi que 2 heures cette nuit parce que bon bah voilà, hein, vous connaissez les lits en dortoir comme ça, des fois t'as des gens qui respectent rien et qui font un bordel pas possible, du coup, enfin qui respectent rien en même temps, il y était pour rien, mais en gros il y a un mec qui, enfin, j'allais dire qu'il parlait dans son sommeil, mais c'est pas vraiment il parlait dans son sommeil, c'est plutôt il criait dans son sommeil. Et il a fait ça pendant genre 4 heures, genre je me suis endormi vers minuit, ça m'a réveillé vers 2 h du matin et après je me suis pas rendormi avant 6 h à peu près. Et du coup j'entendais tous les gens des lits d'à côté, genre qui soupiraient, qui étaient là, putain c'est quand qu'il va fermer sa gueule et tout. Et moi le premier d'ailleurs. Et du coup j'ai passé vraiment une nuit de merde. Ce genre de truc ça arrive toujours avant que tu partes, tu sais, parce que là je devais préparer mon sac et tout ce matin. Je me suis dit tranquille, je vais me lever, j'aurais passé une bonne petite nuit. Pouah, je me suis réveillé avec une tête dans le cul, pas possible. L'impression d'avoir rien dormi du tout et j'avais toutes mes affaires à préparer, il fallait décoller et tout. Oh là là, c'était une galère. Enfin bref, là du coup, vous le savez, je pars à Taïwan aujourd'hui. Je vais aller prendre un vol en direction de Taipei. Et je suis content parce que c'est la première fois que je vais à Taïwan et franchement ça me fait kiffer parce qu'il y a beaucoup de gens que je connais qui y sont déjà allés et tout le monde me dit ouais Taïwan c'est trop bien et tout, c'est pas cher, les gens sont sympas, il y a des bons trucs à manger, tout ça. Du coup moi je me suis dit bah écoutez, hein, je vais y aller, hein. Il y a un moment quand on me dit ça plein de fois, faut y aller, il n'y a pas le choix. Donc là je suis juste à côté de la station de monorail et ce qui était très pratique ici c'est que l'aéroport il est vraiment très proche, hein. Là j'ai à peu près 15 minutes de monorail pour aller à l'aéroport. Heureusement, sinon j'aurais dû me lever encore plus tôt et j'aurais encore plus la tête dans le cul. Bon voilà, je viens d'arriver à l'aéroport. Il y avait un petit combini juste à l'entrée. Donc j'ai fait un petit arrêt pour le déjeuner. Des petites... je sais pas ce que c'est. C'est écrit au chocolat. Avec un petit café. Je vous ai pas dit, j'ai 1 heure de vol je crois à peu près, mais en gros c'est assez stylé parce que je pars à 10 h 10 d'ici, heure locale japonaise, et j'arrive à 10 h 20 heure locale taïwanaise parce qu'il y a 1 heure de décalage, parce qu'il y a 1 h 10 de vol en gros. Donc du coup c'est comme si je faisais 10 minutes de voyage, enfin non mais enfin vous voyez, enfin c'est stylé quoi. On va goûter ces petits trucs là. Putain c'est pas mal. C'est fourré au chocolat là. Bon voilà, j'ai ma carte d'embarquement après une petite galère. En gros, mon bagage est supposé faire 10 kg normalement. Donc voilà, j'ai commencé à faire la queue pour mon check-in. Déjà, ils trouvaient pas mon nom. Bon, ça va. Ils ont arrangé ça en 10 minutes. Hein. Je sais pas ce qu'ils ont fait, mais au début, ils me disaient ouais, vous êtes sûr que vous allez à Taïwan et tout. Je fais ah ouais, j'ai bien réservé. Hein. Et du coup, je leur ai retrouvé la réservation et tout. Et voilà, ils ont fini par trouver. Il me dit bon bah maintenant on va peser votre bagage. Et là, j'ai fait oh merde parce que je sais que mon bagage fait plus de 10 kg, je le savais. Je fais bon allez ok. Elle pèse et ça fait 11,5 kg. Elle me dit bon bah faut que ça fasse 10 kg. Du coup je lui dis bah on fait comment? Je me suis dit bon bah ils vont me faire payer le mettre en soute ou je sais pas, mais moi je veux pas mettre mon sac en soute parce qu'il y a mon ordinateur dedans, enfin il y a des trucs fragiles et je fais pas confiance au staff des aéroports, donc j'ai pas envie de le mettre en soute. Mais elle me propose même pas de me mettre en soute, elle me dit genre bah c'est censé faire 10 kg. Elle me redit ça, je fais bah ok mais du coup je fais quoi? Elle me dit, et là en fait il y avait la dame du comptoir qui faisait le check-in et derrière il y avait une autre dame qui devait être la responsable je pense. Et elle est partie genre, elle regardait au début, après elle est partie checker un peu sur le côté. Et du coup celle qui faisait le check-in elle me fait bah t'as pas des trucs que tu peux mettre dans tes poches vite fait? Elle m'a dit ça. J'ai fait ah bah ouais si. Du coup au final j'avais genre la batterie, enfin j'ai mis mon sac un peu sur le côté. En bas vous voyez, proche du comptoir, et genre j'avais ma batterie, une petite enceinte et ma trousse de toilette, enfin des conneries comme ça. Et moi au lieu de les foutre dans mes poches, pendant qu'elle regardait pas, je les ai foutus genre par terre, genre je sais pas si vous voyez, genre imaginez ça c'est le comptoir, elle est là tranquille, moi je les ai mis au pied comme ça pendant que je déballais, genre sans qu'elle voie. Après j'ai fait bon bah je pense que c'est bon, elle a fait ok, elle regarde, boum, pile 10 kg, elle fait ok c'est bon. Du coup elle m'a pris ma carte d'embarquement, elle m'a mis la petite étiquette avec écrit dessus 10 kg, tu vois, comme ça devant la porte d'embarquement ils savent que ça fait 10 kg. Sachant que j'ai tout remis dedans après, hein, ce que j'ai enlevé bien sûr. Et oui, en gros, elle passe à la personne suivante. Et du coup, moi, en secret, genre, je reprends mes trucs tout dans mes mains, comme ça, avec mon sac sur le dos. Je suis vite parti, je suis allé sur un banc, j'ai tout remis dedans.
et j'ai ma carte d'embarquement. Voilà, ça c'est mes petites feintes quand tu voyages en low cost. Et ben c'est comme ça que ça se passe. Mais bon, ça je suis content. Moi j'ai pas payé, ça m'est déjà arrivé une fois qu'ils me fassent payer, alors que j'ai dû prendre au moins 20 fois des petits vols comme ça, où c'était genre 10 kilos la limite de bagages et j'avais plus. Mais bon, des fois ils sont un peu, des fois ils s'en foutent complètement, genre pour venir ici depuis Fukuoka c'était 7 kilos avec Peach et mon sac fait 11,5 kg. Ils m'ont rien demandé, genre il y a plein de fois où ils te demandent rien, ça, genre ça passe et aidozo quoi. Et là, des fois ils font chier. C'est quoi cette compagnie? Je connaissais même pas. Tiger Air, je pense que c'est une compagnie taïwanaise. C'est vraiment low cost, hein. Genre là mon vol il coûte 61 €. J'ai payé 61 € mon vol Okinawa Taipei, donc c'est vraiment pas cher. Et ouais, du coup un gros merci hein, à la dame du check-in qui genre quand l'autre derrière, quand sa collègue, enfin sa responsable est partie, elle m'a fait le petit clin d'œil, tu vois. Enfin genre elle m'a pas fait un clin d'œil, mais elle m'a fait un petit regard, genre j'ai compris que ça allait feinter, tu vois. Elle m'a fait genre, t'as pas des petits trucs à mettre dans tes poches? Un petit truc comme ça, tu vois, genre un demi clin d'œil comme ça. J'ai fait, toi je t'aime bien toi. Donc merci à elle. Et du coup juste avant de passer la sécurité, je vais aller faire un peu de change, parce que juste ici il y a un truc on peut faire du change. Je vais juste changer genre 5000 yens en dollars taïwanais, parce que c'est dollars taïwanais, la monnaie qu'il me faut. Et après sur place, je vais utiliser ma carte N26, genre je vais retirer. Mais là je prends juste 5000 yens histoire d'avoir un peu de sous en arrivant pour payer genre le transport de l'aéroport au centre-ville. Et un truc à manger, enfin je sais pas, c'est toujours bien d'arriver avec un peu de monnaie locale. Bon voilà, j'ai passé l'immigration, on m'a tamponné mon départ du Japon. Ça fait bizarre de me dire que je quitte le pays, j'ai vraiment pas l'impression. Du coup j'ai réussi à faire du change. J'ai eu 1000 $ taïwanais, donc voilà à quoi ça ressemble. Je sais pas du tout la valeur des sous, enfin je me suis pas trop renseigné, je sais pas si je me suis fait niquer au change ou pas. Mais en gros pour 4000 yens, j'ai eu 1000 $ taïwanais, ce qui fait à peu près 30 €, hein, 4000 yens. Je sais pas, genre j'ai fait ça au feeling, après ça va, j'ai pas changé une grosse somme hein. J'embarque dans 5 minutes, hein, même pas, je suis vraiment pile dans les temps aujourd'hui. J'ai jamais été dans un aussi bon timing à l'aéroport, c'est incroyable. En même temps tout s'est passé nickel, genre les gens ici, enfin le staff de l'aéroport est hyper sympa. Genre même le mec qui tamponnait le passeport, il m'a fait un grand sourire, il m'a dit bonjour, il m'a dit oh merci d'être venu au Japon et tout. Ça m'est jamais arrivé, genre un truc, enfin les mecs qui font ce travail, on dirait qu'ils sont formés pour faire la gueule, d'habitude, dans tous les endroits où je vais. Mais là, ici, à Okinawa, c'est grand sourire, ils sont au calme. Enfin, je sais pas, c'est une autre ambiance, c'est cool. Putain, la dame de la compagnie, elle m'a vraiment mis bien. En plus de faire passer mon bagage, elle m'a mis un siège à côté de la vitre. Incroyable. On va se marier bientôt, je crois. Et voilà, je viens de passer l'immigration, attention, on sort de l'aéroport. Première fois que je respire l'air de Taïwan. Nous voilà à Taipei. Putain, je suis refait d'aller dans un nouveau pays que je connais pas du tout comme ça. Franchement, c'est vraiment kiffant. Du coup, ce que j'ai fait là, direct, en sortant, en arrivant dans l'aéroport, après l'immigration, j'ai acheté une carte SIM pour avoir internet, pour avoir du data. Donc j'ai bien fait de retirer, de changer de l'argent, parce qu'il prenait que de l'argent liquide. Et j'ai pris une carte qui me donne internet illimité pendant 7 jours, pendant mes 7 jours ici, pour 400 $ taïwanais, donc ce qui fait à peu près 10 €, donc ça va, c'est vraiment correct. Et ça va m'être très utile. Là du coup, il est même pas midi, hein, donc j'ai réservé un logement sur Airbnb et je peux pas le prendre tout de suite, hein, mais il y a un endroit où je peux mettre mon sac. Donc ce que je vais faire, c'est que je vais prendre un bus juste ici, là, les bus pas juste ici, et rejoindre le logement directement pour poser mes affaires. Et puis après, on va directement aller se balader dans Taipei. Il fait très beau, regardez, on est sur une température de 28 degrés, c'est incroyable, c'est parfait. Franchement, ça m'inspire la Taïwan, honnêtement. Je pense que je vais kiffer. Ça a l'air vraiment stylé. Les gens sont hyper gentils, genre le staff de l'aéroport et tout, franchement, hyper sympa. Les gens parlent chinois ici, et c'est un peu bâtard ce que je vais dire, mais ça me fait bizarre de voir des gens parler chinois et sourire en même temps, enfin et être gentil en même temps. Je savais pas que c'était compatible. Non, je déconne, non, je suis un bâtard, mais franchement ça fait bizarre, tu vois. Je suis allé en Chine il y a pas longtemps et c'était pas la même. Le staff de l'aéroport ici, il est vraiment sympa. Et voilà, je viens de sortir du bus, je suis au centre-ville de Taipei. Et apparemment il y a genre une fête ou un truc comme ça, parce qu'il y a vraiment un concentré de monde. Et c'est un sacré bordel.
je ne savais pas du tout. Mais on est le 10 octobre et le 10 octobre c'est la fête nationale de la République de Chine. Donc j'arrive le jour de la fête nationale, j'étais pas au courant, j'étais pas prêt moi. Mais c'est pour ça que tout le centre-ville est bloqué, genre il y a plein de police de partout, il y a plein de monde, il y a un gros défilé et tout, enfin c'est vraiment un gros bordel. Bon voilà, j'ai trouvé mon logement, du coup j'ai regardé, hein, je peux pas le prendre avant 21 h, donc c'est assez chiant, je dois rester toute la journée dehors. Mais j'ai ce petit endroit où je peux laisser mon sac, donc je vais mettre le petit cadenas dessus parce que c'est un espace genre ouvert et tout. Le petit cadenas toujours important quand on voyage, hein. Et puis voilà, on part sur une après-midi entière dans Taipei jusqu'à 21 h. Là du coup il est un peu plus de 13 h, donc je vais aller manger. Franchement je me suis baladé un peu, je suis passé devant plein de petits restaurants, de petits street food et tout, et ça a l'air vraiment énervé, hein. Honnêtement la bouffe ici, je sens que ça va me plaire, c'est sûr que ça va me plaire. Genre j'ai vu des trucs, des genres de gyoza un peu plus gros, des raviolis et tout, enfin il y a plein de trucs. Franchement je crois que je vais me régaler. Rien que ce midi là, je vais aller dans un truc un peu au hasard et on va essayer de trouver un truc sympa tout de suite. C'était vraiment bon, franchement, les petits raviolis comme ça là, genre de raviolis fourrés à la viande dans une soupe, un genre de bouillon. J'en ai eu pour 135 $ taïwanais, ce qui fait à peu près 4 €, sachant que j'ai pris une petite boisson avec et que j'ai pris la grosse portion. J'ai pris 15 raviolis, c'était soit 10 soit 15, mais la différence de prix c'était vraiment que dalle. Du coup je me suis dit allez, je prends les 15. Par contre ça m'a blindé, hein. Vraiment il y avait vraiment beaucoup à manger. Honnêtement ça rigolait pas sur la portion. Mais c'était parfait pour commencer pour ce premier repas. Du coup là ce que je vais faire c'est que je vais retourner vers le centre-ville où j'étais tout à l'heure, où je suis passé et que genre il y avait, vu que c'est la fête nationale, ça s'appelle le double 10 ici. Genre c'est la fête nationale mais pas spécifiquement de Taïwan, plus de la République chinoise, donc je pense que c'est célébré en Chine aussi. Et du coup je vais retourner là où j'étais parce que je trouve pas beaucoup d'informations sur internet, mais ils disent en gros qu'il y a des défilés un peu toute la journée, des festivités, tout ça. Donc je vais aller en plein centre-ville. Et puis je vais essayer de profiter de la fête du double 10. Hein. Ouais bon c'est ça, en fait il y a des festivités un peu de partout. Donc là ce que je fais c'est que je me balade vraiment au hasard en mode freestyle dans le centre-ville. Je prends un peu les petites ruelles, enfin j'essaye de repérer un peu. Et honnêtement je kiffe trop, c'est vraiment trop stylé, c'est abusé. Genre il y a plein de trucs, plein de petits street food et tout. C'est assez coloré et tout, il y a plein de monde dans les rues. Et regardez par ici, je me suis excentré un peu du centre où il y a tout le monde là. On a des bons petits street art juste derrière, sur les murs. Il y en a un autre par ici. Et ah oui aussi, je viens de recevoir un message de mon hôte Airbnb. Il m'a dit que finalement je pouvais prendre le logement quand je voulais. Donc vu que j'ai déjà posé mes affaires et tout et que là je suis revenu au centre-ville, je lui ai dit que j'allais prendre ça vers 5 h. Comme ça me laisse... Là il est 14 h 30, ça me laisse bien toute l'après-midi tranquillement. Et après ouais, j'irai directement prendre le logement. Ça m'arrange bien parce que attendre jusqu'à 21 h c'est un peu relou quand même. Franchement ça me fait chier. C'est bien parce qu'en général quand j'arrive dans une ville que je connais pas, la première chose que je fais c'est que je tape sur Google genre que faire à Taipei par exemple. Et ben là ça fait quand même depuis 11 h que je suis là, donc ça fait plus de 3 heures. Et j'ai toujours pas fait ça, donc ça veut dire que je sais toujours pas ce qu'il y a à faire ici. Mais je m'amuse quand même. Donc ça en dit long sur... Taipei c'est bien quoi, tu vois. Enfin, moi je vois ça comme ça. C'est marrant parce que ici genre c'est vrai, t'as vraiment un gros contraste entre des bâtiments tout pourris, enfin genre tout tagués ou vraiment qui font très très vieux, et juste à côté t'as d'autres bâtiments
qui sont hyper propres, genre qui font hyper nouveau et tout. Genre t'as vraiment l'impression que la ville, elle est en train de grave évoluer, tu vois, mais que c'est à mi-chemin un peu, tu vois. C'est genre le chargement, il est en cours là, c'est à 50% d'évolution. Mais j'aime bien, ça crée une bonne petite ambiance assez particulière. J'aime beaucoup. En fait, on dirait un peu la Chine, mais en version un peu plus évoluée, en version plus développée, on va dire. Voilà, c'est ça. Donc c'est ce que je disais, c'est à mi-chemin entre la Chine et le Japon un peu. Là, du coup, je suis de retour vers le centre où il y a tous les magasins, tous les restaurants, tout ça. Et il est bientôt 16 h, donc je vais aller me prendre un petit bubble tea tranquillement. Parce que là, je suis obligé, je suis à Taïwan, c'est le berceau du bubble tea. C'est d'ici que ça vient, c'est d'ici que c'est originaire. C'est grâce à Taïwan que le bubble tea a percé dans les autres pays du monde. Donc il faut que je vienne goûter ça à la source. J'ai pris un Taïwan bubble tea, comme ça au moins je sais que c'est le truc d'ici. Bon, c'est avec du lait. D'habitude, je prends toujours sans lait parce que je trouve ça bien meilleur. Mais là, bon, Taïwan bubble tea, je sais pas à quoi c'est finalement, mais c'est le spécial d'ici, donc on va tester. C'est grave sucré. Je crois que c'est au sucre brun. Il me semble que j'ai vu ça. Et il y a un très léger goût de café, mais genre vraiment hyper léger. Ah si, franchement, il est bon. Ah, c'est grave bon. Bien meilleur que les autres au lait que j'avais goûté genre au Japon et au Canada. Et en plus, ça coûte... Bon, j'ai pris un petit, hein, mais même petit, c'est déjà gros. Hein. Moi, ça me suffit largement. Ils sont à 50 $, ce qui fait 1,50 € à peu près. Alors que genre à Tokyo ou dans les grandes villes, c'est plus 4-5 € un bubble tea. Donc ça fait plaisir. Je vais déguster ça tranquillement au bord de la route, au bord des camions. Voilà, c'est un cadre idéal, je sais. C'est vrai qu'il y a un truc en plus. Ils sont meilleurs qu'ailleurs. Bon voilà, il est un peu plus de 16 h 30. J'ai fini mon bubble tea tranquillement. Et du coup, je vais me diriger tout doucement vers mon logement pour aller récupérer les clés. Bon, c'est un peu tout pourri, mais ça, je savais, hein, franchement, je m'en fous un peu. C'est vraiment pas mal en vrai, parce que bon, voilà, tu regardes comme ça, bon, il y a la tapisserie qui est complètement éclatée et tout, les murs, la peinture et tout, c'est tout niqué. Mais j'ai quand même une chambre privée avec un lit de place. Je suis vraiment en plein centre-ville, genre à 5 minutes à pied du centre où il y a tous les trucs où je suis passé, où il y a toutes les rues animées et tout là. J'ai genre toilette privée, j'ai une douche privée mais elle est en bas. Et le truc qui est cool, déjà c'est que je paye, combien je paye 14 € la nuit. Ouais c'est ça, 14 € la nuit. Donc pour le centre-ville, c'est pas cher, c'est un des moins chers que j'ai trouvé. Et le mec qui me loge, il est vraiment hyper sympa, genre là il m'a fait la présentation et tout. On a un peu parlé, il m'a parlé un peu, bah, il avait pas trop le temps là, mais en gros, si vous voulez, tout en bas de ce bâtiment, parce que là je suis au 4e étage, au premier étage il y a un bar, et donc c'est le bar de la personne qui me loge, et genre c'est en mode, il y a plein de sortes de bières et tout, c'est un truc de fou, c'est décoré en mode voyage et tout, parce que le mec il m'a parlé un peu, il m'a montré ses cartes et tout, il a traversé, il a fait Pékin, Paris en vélo, genre c'est un truc de fou, genre il m'a montré sa carte de tout son trajet et tout. Ce que je vais faire c'est que je vais me poser un peu tranquillement, je vais me laver parce que je me suis pas lavé ce matin, où ça pue, et ouais voilà, me poser tranquille, et je vais pas ressortir avant ce soir pour aller manger. Donc à ce soir pour aller manger. Bon voilà, je viens de sortir. Ce que je vais faire c'est que je vais me balader un peu au hasard et je vais essayer de trouver un petit truc pas trop cher pour manger, genre un petit street food, enfin un truc dans le même genre que ce midi je pense. Bon au final j'ai remarché jusqu'au centre, là où j'étais tout à l'heure, et regardez de nuit, ça me fait grave penser à Shibuya, genre avec tous les buildings illuminés avec les écrans de partout, les pubs et tout. C'est un peu un Shibuya 2.0 on dirait. Et voilà, de retour dans ma chambre. Abonnez-vous à la chaîne si ce n'est pas déjà fait. Allez, salut!